Hello guys, I'm back. Et ouais déjà, mais comme tu sais, j'ai trop de choses à dire, j'ai trop de choses à raconter. Donc, j'allais parler d'un autre sujet, pour être franche avec toi. J'allais partir sur un autre truc. Mais en fait, en parlant avec un des auditeurs, qui se reconnaîtra sûrement, de son feedback de mon premier épisode sur Don't Trust le perfectionnisme, et ben en fait, je me suis dit, ok, c'est trop intéressant ce qu'il est en train de me dire, ce qu'on est en train de se conter. Il faut que je continue le premier épisode et que je go deeper et que j'en fasse un deuxième. Et ce deuxième, c'est Trust ta vérité. Et je suis trop contente parce que c'est exactement comme ça que j'imaginais ce podcast. C'est une vraie conversation, un vrai échange, un partage entre nous. Et on le fait évoluer ensemble, ce podcast. Et donc, n'hésite pas à venir en commentaire sur mon compte Insta ou en DM pour me partager tes pensées, me dire ce que tu as pensé des épisodes, me dire que t'es pas d'accord, hein, c'est ok, me dire pourquoi, me dire ce que t'aimerais que j'approfondisse, ce qui te chagrine, ce qui te stresse, ce qui t'angoisse, bref. Let's share et let's grow together, basically. Donc, je disais dans le précédent épisode que la perfection nous éloigne. Ok, jusque-là, c'est deep, mais c'est pas encore assez deep. Pourquoi concrètement ça nous éloigne ? Il y a quelques points que je peux noter. Le premier, c'est que forcément, en cherchant à paraître parfait, you gotta lie. Non mais je veux dire, il faut mentir. Enfin, 1 + 1 fait 2, quoi. Quand tu fais semblant que tout va bien, que t'es au top tout le temps, que tout est parfait, que t'es beau, que t'es riche, que t'es heureux tout le temps, I'm sorry, but you lie. And we lie, je veux dire, on est ensemble. Hein. Vraiment, on est ensemble, je jette la pierre sur personne. Mais j'essaye juste de te faire comprendre que cette perfection, elle nous éloigne parce qu'elle est corrélée inéluctablement au fait de mentir, quoi. Et il y a les petits mensonges et il y a les gros mensonges, of course. Mais voilà, on n'est pas dans notre vérité, quoi. Quand c'est tout propre, quand c'est tout lisse, quand il n'y a même pas un peu de poussière, t'es pas dans ta vérité, frérot. Et pourquoi ? Parce que se montrer vulnérable, c'est trop dur, quoi. On a peur. On a peur d'être jugé, on a peur de pas être compris. On a peur de pas être parfait, alors qu'on sait très bien que la perfection n'existe pas. Salvador Dali, le peintre, j'adore, il dit simplement ne cherchez pas à courir après la perfection, elle n'existe pas. Parole très sage de Dali. Mais bon, on court après, quoi. On court après et on se perd là-dedans. Et on sait pas vraiment après quoi on court parce que, au final, on court après notre perte. Parce que, à force d'être dans le mensonge permanent, on se perd. Et on est dans le mensonge par rapport aux autres, mais surtout par rapport à soi. Mais bon, ça, j'y reviens tout de suite, t'inquiète. Mais combien de fois est-ce qu'on t'a demandé, tes potes, ta mif, tes collègues, « Hey, comment tu vas aujourd'hui ?» Et t'as répondu « Ça va, super, merci, top !» Alors qu'au fond, t'avais qu'une envie, c'était d'exploser. C'était de traiter les darons de tout le monde, péter des câbles, pleurer, je sais pas, bref, ça allait pas. Mais t'es face à une personne et, je sais pas, t'oses pas lui dire que ça va pas. Pourquoi on fait ça ? Alors qu'en fait, si t'avais simplement dit à ton pote, non, ça va pas en fait. J'ai un truc qui me tracasse. Je suis allée en date, je sais pas, je donne un exemple comme ça, je suis allée en date et en fait la personne elle me plaît vraiment mais j'ai l'impression que c'est pas réciproque. Et je sais pas pourquoi ça me chagrine autant. Exemple, tu vois. Et en fait là tu donnes l'occasion à la personne en face de toi
de se rapprocher de toi, de te comprendre, de te parler de son expérience. Et donc ça m'amène à mon deuxième point de pourquoi la perfection nous éloigne. Parce que cette façade, elle nous empêche de montrer nos failles. Et il n'y a qu'à travers nos failles que la lumière, elle rentre, quoi, et qu'on fait des vraies rencontres. Parce que quand je te dis quelque chose qui ne me rend pas fière, ou que je te raconte un échec ou une grosse galère, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est de te dire, je te fais confiance avec ce que je partage là. C'est comme si je t'offrais un trésor et je te dis, conserve-le, prends-en soin. C'est un vrai moment de partage. C'est une vraie rencontre parce que la personne en face de toi, il y a moyen qu'elle te dise « Ah bah tu sais quoi, moi aussi je me suis fait larguer il n'y a pas longtemps et I just can't get over it. J'ai beau essayer de passer à autre chose, j'y arrive pas, je comprends pas pourquoi, etc. » Et là, il y a une vraie rencontre qui se passe. Et les vraies rencontres, elles sont pas obligées de durer des années. Des fois, il y a des vraies rencontres qui durent 5 minutes, t'as une conversation vraiment réelle avec un gars que t'as croisé à la boulangerie. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais moi, il y a des gens, ils m'ont marqué, je connais pas leur prénom. C'est juste que j'étais souvent à un moment de détresse, un moment de panique, de peur, ou peu importe, une émotion forte que je vivais à un moment qui m'a empêché finalement de réfléchir à mon perfectionnisme et qui m'a permis d'être real sur le moment, surtout parce que je connaissais pas la personne et que j'allais pas risquer de la revoir. Et à ce moment-là, je lui ai dit quelque chose de vrai. Souvent, des choses que j'ai jamais vraiment dit à des gens qui sont très proches de moi, quoi. C'est ça qui est fou. Et donc, à ce moment-là, quand je lui ai raconté le truc, quand je lui ai dit, en fait, non, ça va pas, je suis fatiguée. Ça fait 1 semaine que je dors pas. J'ai un vrai problème. Et que la personne, elle me regarde et qu'elle me dit, courage. Je sais ce que c'est. Moi, j'ai de l'anxiété. Et j'arrive pas à m'en sortir. Et que ce soit ta pote ou un inconnu, en fait, ça te touche et ça te marque. Et tu te sens humain, tu te sens compris, tu te sens entendu, tu te sens écouté. Et tu t'es dit, ok, cette personne, elle a changé un peu le tracé de ma destinée, quoi. Enfin, elle a eu un impact parce que je l'ai pas seulement croisée, mais je l'ai vraiment rencontrée, cette personne. J'ai été vulnérable avec elle, je lui ai partagé quelque chose de profond, quelque chose de vrai, tout simplement. Et elle me l'a rendu. Et ça fait référence à un livre qui m'a marqué, vraiment, c'est une pépite d'un philosophe que j'adore. Mes proches vous diront que c'est mon gourou. Mais en fait, j'en ai plusieurs, des gens que vraiment j'admire. Donc, je vous le partage. C'est Charles Pépin et son livre La Rencontre. C'est une révélation, mais ça, limite, La Rencontre, j'ai envie d'en faire un épisode consacré à ça, quoi. Parce qu'il y a tant de choses et tant d'anecdotes à vous partager. Donc, voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'était de vous dire que l'imperfection, elle nous permet de faire des vraies rencontres. Et pas juste de croiser les gens. Il y a plein de gens qu'on croise, mais combien de gens est-ce qu'on rencontre vraiment ? Et la deuxième raison pour laquelle l'imperfection nous empêche de faire des vraies rencontres, la première, c'est parce qu'on ne dit pas la vérité, et la deuxième, c'est parce qu'on n'active pas nos neurones miroirs. Qu'est-ce que c'est que les neurones miroirs ? En fait, c'est tout bête. C'est des neurones du cerveau, évidemment, qui sont liés à un comportement d'imitation. Presque incontrôlable, en fait. On le fait à notre insu. C'est les neurones qu'on appelle communément les neurones d'empathie. Ils s'activent quand on fait une action ou quand on regarde quelqu'un faire une action. Ou même juste quand on l'imagine faire une action. Genre, c'est deep à ce point-là. Et donc, en neurosciences cognitives, oui, parce que
je te préviens, les neurosciences, c'est ma passion. Enfin, j'en ai tellement des passions. Mais les neurosciences, ça nous apprend tellement sur soi et sur les autres. Et donc, en neurosciences, ces neurones miroirs, elles nous permettent, notamment, de deviner, de comprendre ce que ressentent les autres. Et donc, d'y réagir adéquatement. Pareil, ça, franchement, j'ai envie d'en faire un épisode en entier parce que c'est juste trop passionnant. Donc, dis-moi si ça t'intéresse, si les neurosciences, ça te fait kiffer, tu me dis, et comme ça, je note. Mais pourquoi je parle des neurones miroirs ? En gros, c'est, je sais pas, pourquoi est-ce qu'on trouve un film, une comédie plus drôle au ciné que tout seul chez nous devant le Netflix ? C'est pas parce que le film est intrinsèquement plus drôle. Ça peut arriver, mais en réalité, le vrai truc qui nous fait mourir de rire au ciné, parce que les comédies, t'as vu, en 2024, c'est vraiment la loose, quoi. Il y a vraiment plus aucun film drôle. C'est le fait que tout le monde rit dans la salle. C'est pareil pour un spectacle d'humour, tu vois. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, j'adore les humoristes. C'est trop my thing. Et donc, je me mate des films de stand-up, quoi. Et j'ai beau adorer les humoristes, tu vois. Genre, je regarde Roman Fressinet ou Farid ou whoever. Je suis chez moi et je suis enjaillée, mais ça n'a pas la même saveur que quand je vais à la bourse du travail et que je suis avec mes potos et juste 500 personnes, tu vois, et qu'on rit tous à l'unisson et qu'on a un moment de connexion unique, tu vois. Et c'est ça les neurones miroirs, c'est-à-dire que quand les gens rigolent, tu rigoles. Et c'est plus fort que toi, c'est incontrôlable, quoi. Et c'est tellement fou, ces neurones miroirs, que on utilise un peu ce concept-là à la CIA. Tu vas me dire quel est le rapport avec la CIA. Ok, ça va trop loin cette histoire, mais bear with me, genre. Reste là, je vais t'expliquer. On est d'accord ? On connaît tous James Bond et tout ça, quoi. Les espions. Moi, j'adore les espions, la guerre froide, la Russie contre les States, les espions, les agents doubles, les agents triples, tout ça. Moi, ça me fascine. Et en fait, dans leur training à ces agents doubles, on leur apprend à mentir. Pour qu'ils se rapprochent des gens qui ont des infos clés et de pouvoir les faire parler, quoi. Et donc, je te conseille un épisode de podcast de Diary of a CEO sur YouTube. Bon, c'est en anglais, mais tu peux mettre les sous-titres en français. L'animateur, il pose des questions hyper intéressantes à un ex-espion de la CIA, Andrew Bustamante. J'adore son blaze. Bustamante, c'est genre un cross entre Busta Rhymes et Suavemente, besame. Je meurs. Ok, donc voilà. Et donc, il parle... Je me perds. Il parle de comment on lui a appris, en fait, à manipuler les gens et à leur mentir. Et en gros, il explique que c'est en faisant du mirroring, donc en faisant miroir aux autres, physiquement et émotionnellement, qu'on arrive à construire la confiance de l'autre et que du coup, on arrive à lui soutirer une info précieuse, quoi. Et en gros, il expliquait que sa technique, c'était de partager juste assez de sa vérité pour que l'autre soit dans un space suffisamment safe pour avoir envie d'être son miroir. Et donc de faire la même chose et de partager une vérité, quoi. Et c'est comme ça que l'espion, il devient en contrôle, puisque l'autre lui fait confiance. Et donc, il y a une barrière, la barrière de la perfection, qui tombe, quoi. Et donc là, on a complètement activé les neurones miroirs de l'autre. On a activé le concept selon lequel, vraiment, je signe, l'imperfection nous rapproche. Sauf qu'ici, c'est utilisé à mauvais escient. On est d'accord. Parce que manipulation,
tout ça, toxicité, on veut pas de ça dans nos vies, right? Mais c'était juste pour illustrer la puissance de la vérité. Que le fait de montrer une de nos failles à l'autre, ça rapproche. Il nous écoute, il nous comprend, il nous valide. Et c'est pour ça, si jamais les sujets de neurosciences vous intéressent, il y a le docteur Jean-Michel Ougourlian, j'espère que je prononce bien son blaze, j'ai un doute, qui est neuropsychiatre et psychologue, en parle beaucoup. Il y a aussi Albert Moukébert qui parle de ça. C'est des neuropsychiatres et psychologues. Sama Karaki aussi qui nous explique, il nous explique un peu tous comment soit optimiser son cerveau, soit comment il nous joue des tours. Et vraiment, c'est passionnant. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Et donc tout à l'heure, je disais, plus grave encore que de mentir aux autres, chercher la perfection, c'est se mentir à soi-même. C'est là où on voit qu'il y a 2 couches en fait du mensonge. On ment aux autres parce qu'on se ment à soi, finalement. Ou est-ce qu'on se ment à soi et donc on ment aux autres? Peu importe le sens dans lequel vous le prenez, à la fin, les conséquences, c'est sur nous en fait qu'elles sont délétères, pas sur les autres. Parce que la personne, tu vas lui raconter un mensonge, tu vas lui faire croire que tout va bien, tu vas faire genre, au mieux, t'as réussi à connecter avec elle quand même sur autre chose. Au pire, il n'y a aucune connexion réelle qui se fait, et puis la personne, elle passe à autre chose, et puis vous vous croisez, et puis voilà. Mais ce qui est vraiment dangereux, c'est que, à force de se mentir à soi-même, on creuse son trou, quoi. Et c'est là où, à un moment donné, ça, si on continue à faire ça trop longtemps, on est dans une souffrance. Et à un moment donné, you can't keep up, quoi. À un moment donné, tu vas obligé de te dire la vérité. Et souvent, ça se passe quand? Ces petits moments de reveal. Quand t'es dans l'adversité, quand t'as touché le fond, quand t'es en PLS. Clairement. Dans les périodes difficiles de ta vie, là, tu commences à voir la vérité en face. Et en vrai, des fois, tu voulais même pas la voir en face, t'étais pas prêt, mais elle t'a dit « Bang! In your face, bro! » Et donc, soit tu continues de la fuir, mais bon, tu creuses toujours un peu plus ton trou, soit tu l'affrontes, parce que là, t'as plus le choix, quoi. Tu prends les choses en main et tu dis « Ok, je vais arrêter de mentir, quoi. Je vais dire la vérité. Et je vais accepter les conséquences de ça. » Et il y a un poète que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Moussa Nabati, qui dit, j'ouvre les guillemets, « C'est dans la souffrance que réside la vérité la plus profonde de l'être. » Je ferme les guillemets. Et je pense que cette phrase dit tout. C'est que si t'as vraiment touché le fond, si tu es mal, si tu souffres de quelque chose, peu importe cette chose, que la vérité, elle va apparaître, quoi, devant tes yeux et les choses seront plus claires. Et donc, je vais te partager, moi, une de mes failles. Let's get real. C'est quoi? Moi, la première, je vais te partager un truc qui est pas simple. Une expérience personnelle qui vraiment m'a fait souffrir, me fait encore souffrir si je suis honnête avec toi. Mais bon, il y en aura d'autres, des failles que je vais partager parce que c'est le but de ce podcast, qu'on soit authentique et que we grow with the flow. Toujours avec le flow, bien sûr. Je suis pas MC pour rien. Mais bon, ça, je te raconte plus tard. Alors, par où commencer? Moi, je suis juriste d'affaires. En droit des affaires, enfin voilà. Dans une entreprise, ça se passe bien. J'ai des collègues incroyables. On me fait confiance avec plein de missions. Je me déplace à gauche, à droite, un peu partout dans le monde. Je vois des gros contrats, des millions de dollars en jeu. J'ai fait de longues études pour ça, j'ai travaillé fort, j'ai sacrifié plein de choses
Et pour autant, il y a quelques mois de ça, j'ai fait un épuisement psychique. Une fatigue chronique. Je dormais plus. J'avais perdu le sens des choses. J'étais au travail et il y a tout qui pouvait me déconcentrer, même une mouche qui passait comme ça, c'était un event qui méritait toute mon attention. J'ai dû prendre des médocs pour dormir, tout ça. Enfin, voilà, j'avais l'impression de même plus être moi-même. Et je me suis demandé pourquoi. Parce que je me mentais, quoi, tout simplement. J'étais pas dans ma vérité. J'étais pas dans mon purpose, quoi. Que j'ai longtemps renié. Pourquoi ? Parce que la pression du faux confort, de se dire j'ai un métier, j'ai un salaire, j'ai des responsabilités, j'ai sacrifié des trucs. Ça a été plusieurs années de ma vie, d'études, de concours, franchement de galères en tout genre. Je peux pas m'arrêter là, faut que je rentabilise le truc. Puis il y a aussi la comparaison aux autres qui nous empêche d'être dans notre vérité. Moi, aujourd'hui, toutes les personnes avec qui j'ai étudié le droit, elles sont encore dans ce domaine-là et j'ai l'impression qu'elles s'épanouissent. Et du coup, je me disais, mais pourquoi moi, j'y arrive pas ? Pourquoi ? Pourtant, I'm good at it. It should be enough. Je veux dire, c'est facile, quoi. La route, elle est tracée, quoi. Mais non. Et je pense que c'est aussi parce que les réseaux sociaux, ils nous montrent ils nous forcent à montrer, en fait, notre perfect self. Même les chaînes d'information, au-delà des réseaux sociaux, les chaînes d'information nous mentent. Enfin, je veux dire, tout le monde nous ment. Tout le monde nous fait croire des choses et le résultat, c'est le sentiment de honte, en fait, qu'on cultive en permanence. Et donc, j'avais honte de dire aux autres que mon métier ne m'épanouissait pas. Parce que je voyais ça comme un échec. Ah, l'échec. Non, mais ça, vraiment, c'est un épisode, voire plusieurs épisodes, parce que trop de choses à dire là-dessus. Et à vous partager, encore une fois. Mais voilà, elle est là, ma vérité. Ma vérité, c'est qu'en réalité, ce podcast, j'en rêve depuis des années. Et que j'ai l'impression que c'est mon but. C'est là où je me sens le mieux. C'est là où je me sens bien, tout simplement. Peu importe, finalement, d'aller à contre-courant, quoi. Et je te dis ça, mais waouh, c'était un long process mental. Et même encore aujourd'hui, je me dis... je suis pas prête d'arrêter le droit, quoi. J'ai encore trop peur. Parce que c'est dur d'assumer ses désirs profonds, ses failles moches et rugueuses. Mais qui sont vraies. Par contre, c'est le prix de la liberté. Aller à contre-courant, c'est dur. C'est plus facile de se mentir et de rentrer dans ce moule. Mais le mensonge nous emprisonne. Alors, viens, on se dit la vérité. Let's trust our truth. Trust ta vérité. Et parce que c'est pas simple, je te l'accorde, mais que Rome ne s'est pas construit en un jour. Trust le process. Je vais finir là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Si t'as kiffé, c'est cool si tu me lâches un petit follow, des commentaires, des DM sur les réseaux. @trust le process. Tout ça, tu coco. Au plaisir de te partager un nouvel épisode. But until then, take it easy.